Bonjour Dominique Motaz. Bonjour Gwenaëlle. Donc là, bienvenue dans ce portrait de passion. On va comprendre comment tu es arrivé à proposer aujourd'hui des portraits musicaux en tant que pianiste. Donc c'est, j'imagine, le cheminement d'une vie. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va aborder. Comment, de pianiste, tu es arrivé à faire quasiment des soins musicaux à partir du piano. Et on va échanger sur tout ce cheminement, j'imagine, professionnel, personnel, qui t'amène aujourd'hui à être à ton plus de 100e, je crois, portrait musical. Oh, beaucoup plus que ça. Plus que ça. Bon, alors. Les portraits, je sais pas, j'avais peut-être fait 3000 ou 4000. Ah oui, d'accord. Depuis 95. Ah oui, d'accord, ok. Mais, oui, c'est quelque chose. Donc, tu as commencé en 95 les portraits musicaux. Comment tu en es arrivé en 95 à avoir cette idée? Donc, comment c'est venu? Alors c'est beaucoup d'émotions pour moi de partager ce chemin, parce que d'aussi loin que je peux m'en souvenir, quand j'ai eu 4 ans, j'ai découvert mon premier piano chez mes grands-parents qui étaient en Auvergne. Oui. Et je peux dire que j'étais amoureux du son, du toucher du piano, et à chaque fois que j'y allais, c'était simplement aux vacances. C'était d'aller retrouver ce piano. Donc, à la suite de ça, j'ai pris des cours de piano en particulier. On ne peut pas dire que ça se passait bien. Ah oui. Et après, je suis rentré au conservatoire. On ne peut pas dire que ça se soit bien passé non plus. Ah bon? J'avais que des femmes qui s'occupaient de moi. Et je peux le dire, que la plupart des profs que j'ai eus étaient maltraitants. Donc c'était très difficile. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, que quand j'étais tout jeune, mais je ne suis pas un cas isolé, j'avais une aura, j'avais une lumière. Quand je jouais en public, j'étais en état de grâce. Et j'ai pris conscience il n'y a pas tellement longtemps que, comme tous les êtres, j'avais une lumière et que les personnes que j'ai croisées pouvaient être jaloux de ma lumière. Donc c'est toujours été un chemin à contre-courant, car je pense que j'avais une hypersensibilité hors du commun, une empathie hors du commun. J'étais quelqu'un de très spécial, quelqu'un de hors norme, ce qu'on appelle maintenant les zèbres, oui, ou les hauts potentiels émotionnels en tout cas. Oui. Et en fait, c'était quelque chose qui était inscrit au niveau de l'âme, plus qu'au niveau de l'incarnation. Donc, j'ai eu mon prix de piano à l'âge de 16 ans en me faisant comprendre que j'étais nul en fait. Alors que je rencontre tous les élèves que j'ai eus depuis cet âge-là. Rares sont les élèves qui ont fait mieux que ce que j'ai fait. Donc ça fait quand même réfléchir. Mais il n'y a pas tellement longtemps que j'ai pris conscience que c'était de la maltraitance en fait. Tout ça. Alors j'ai déjà des questions qui me titillent. Les tout premiers contacts avec le piano chez tes grands-parents, tu n'en jouais pas, mais juste le visuel et le toucher t'appelaient, c'est ça? Et j'inventais des morceaux déjà. Ah, donc tu jouais mais sans avoir rien appris du solfège ni de la musique? À mon idée. D'accord. Et ce qui m'a été reproché pendant des années après. Parce qu'on me disait que j'en faisais qu'à ma tête. et le professeur s'arrachait les cheveux. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Après, tu as commencé les cours, mais donc là, on voulait te mettre dans des cases. Et voilà. Toi, tu continuais à sortir des cases. D'improviser, de rajouter des petites choses. Faire comme j'avais envie, en étant libre. Oui. Et en fait, de cette liberté qui était originelle, en fait, on essayait de me mettre dans des cases, de me mettre dans des cages. Et donc j'obéissais, mais c'était insupportable. Oui. Et en fait, je réagissais de façon qui ne convenait pas, puisque j'essayais de m'adapter à un système qui ne me convenait pas, en fait. Oui, tout à fait. Donc c'était une souffrance, c'était un mal-être. Et est-ce que ça s'exprimait par de la colère ou un espèce de bouillonnement interne? Je sais qu'il y en a qui s'exprimaient par quelque chose d'extérieur. Moi, ça s'exprimait pour aller tout au fond de moi-même. Dans un espèce plutôt de m'isoler, de
me mettre dans un monde intérieur et après, grâce au piano, finalement, d'extérioriser ce monde intérieur à travers les œuvres des compositeurs, que j'appelle les dieux musiciens, donc Beethoven, Chopin, Liszt, et qui fait connaître quelque chose de très particulier dans la musique, c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié. C'est pareil, ce mot-là, je ne le connais pas depuis longtemps. C'est un état un peu d'hypnose, dans lequel on n'est pas, comme ça qu'on dit souvent que les musiciens sont barrés. On est plus ancré, on est quand même aligné, mais c'est un petit peu comme si on était dans une montgolfière, à mi-chemin entre le sol et quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre, c'est l'au-delà, c'est-à-dire que c'est là où il y a tous les défunts, c'est là qu'il y a tous les musiciens, Beethoven, Bach, Chopin, etc. Mais c'est de l'énergie, c'est-à-dire que c'est à la fois lire une partition et se connecter à l'énergie des compositeurs qui sont plus là, c'est-à-dire se connecter à l'énergie de Chopin, de Liszt, de Bach. Et quand on se connecte à cette énergie-là, c'est là qu'on se rend compte que Einstein, il a tout compris, parce que le temps n'existe plus, c'est-à-dire que le temps, c'est un autre temps, c'est-à-dire que et d'ailleurs, quand je le dis, là, j'en sens un frisson, que j'appelle un frisson spirituel de l'univers qui cautionne ce que je dis. Oui. Donc ça, tout le monde ne peut pas l'entendre, mais en tout cas, moi, c'est ma vérité. C'est comme on dit, ça vibre, quoi. Ouais, ça vibre, ça résonne. Et donc, tu te connectes à l'esprit, quelque part, à l'énergie de ces compositeurs, et du coup, il y a quelque chose de supplémentaire qui se passe que de jouer la simple partition. C'est l'état de transcendance. C'est ça, l'état de transcendance. C'est-à-dire que ça je l'explique dans d'autres vidéos sur YouTube. Le piano, les touches sont de gauche à droite, mais on joue une partition de bas en haut, et c'est l'horizontalité avec la verticalité, et au milieu, il y a l'alignement au milieu, qui fait que quand on est vraiment parfaitement au milieu, en fait il y a l'ouverture du cœur et l'amour véritable. Et ce que je voulais commencer par dire tout à l'heure, je pense que au début, quand j'ai commencé, que j'étais petit garçon, c'était vraiment cette notion d'amour véritable, cette notion d'amour plus fort que tout, qui émanait d'un petit garçon et qui après dérangeait terriblement le monde des adultes, parce que c'est quelque chose de hors norme, parce que c'était peut-être pas convenable, ça résonnait pas en eux, etc. Et après, finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a cette lumière qui est pure, eh bien, ça peut être insupportable pour certaines personnes, et s'ils pouvaient carrément nous détruire ou nous tuer, je pense qu'ils le feraient. Donc c'est... Alors, je veux bien revenir à la maltraitance. C'était quoi les faits, et toi, comment tu le vivais justement à l'intérieur? Eh bien, c'était un coup c'est bien, un coup c'est nul, un coup c'est bien, un coup c'est nul, et y compris avec des tapes sur les épaules. Ah oui. Et avec des mots que maintenant on pourrait plus dire, si un professeur dit ça aux enfants, je pense qu'il y aurait des gros problèmes à l'époque dans laquelle on est. Par exemple, tu joues comme une merde, par exemple. On m'a dit. Sympa. Ou la veille de mon concours, on m'a dit tu peux venir, mais c'est tellement minable. Ah oui. Ouais. Donc la veille de mon concours, la veille de mon prix, on m'a dit ça. Et quand j'y étais, j'ai dit je joue pour mes amis qui sont là, qui étaient venus presque avec un parasol sur les épaules pour m'écouter. Et j'ai dit j'ai joué que pour le piano, que je bichonnais ce piano de la salle de concours. Quand je pouvais y aller, j'y allais avec mon chiffon, je nettoyais, c'était mon piano. Parce qu'à l'époque, j'avais pas un piano à queue, j'avais un piano droit. Et donc quand j'ai passé mon prix, j'ai dit je joue pour mes amis, j'ai donné tout l'amour que j'avais à donner, et j'ai eu mon prix. Ouais. Sauf qu'après, là où ça s'est compliqué, c'est quand j'ai voulu rentrer au Conservatoire de Paris, j'ai eu quelqu'un d'autre, une autre professeure qui était dans la continuité de la première, et sauf que là on m'a empêché de me présenter au second tour du Conservatoire de Paris.
Et là, ça a été dramatique parce que... mais finalement, je me dis que c'est très bien parce que c'est grâce à ça que j'ai pu commencer une carrière de professeur très tôt, à 21 ans, en Bretagne, à Pontivy, où j'étais titulaire de ma classe. Après, j'ai passé mon diplôme d'État. Et après, j'ai quand même continué à faire des concerts en France et à l'étranger. J'en ai donné à peu près 25. Mais après, comme je me suis marié, et puis qu'il y avait la vie familiale, les enfants, etc., après, donc ça a tout bouleversé. Et ce qui m'a conduit progressivement aux portraits musicaux, c'est que je me suis rendu compte que dans la problématique des gens qui faisaient du piano, quand je leur demandais de respirer, qu'ils ne respiraient pas, quand je leur demandais de se détendre, que je me rendais compte qu'ils étaient coincés au niveau du bassin, etc., je me suis dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est imposé à moi, en voyant tous les problèmes qui étaient similaires. Un jour, j'ai commencé à jouer d'après ce que je ressentais de quelqu'un, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je jouais par rapport à mon ressenti de quelqu'un, c'était toujours juste. Et à partir de là, ça s'est jamais arrêté en fait. Ça s'est jamais arrêté. Et après, les informations que j'ai eues de l'évolution des portraits musicaux, en fait, c'est venu directement. Ça peut paraître très prétentieux, mais c'est complètement juste. C'est une formation qui est venue de l'univers en fait, que j'ai canalisée et qui continue d'ailleurs. Ça continue à fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'au début, je faisais simplement un portrait musical. C'était point barre. Après le premier portrait musical de la personne telle qu'elle est, je l'enregistrais. Ensuite, par rapport aux blessures transgénérationnelles que je ressentais en jouant, j'ai ressenti après des mémoires karmiques, c'est-à-dire qu'en jouant, je voyais des images. Je voyais des images d'autres choses, d'autres époques. Ça me posait des questions. À un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas fou. Ouais. Mais après, en me penchant un peu plus sur la question du karma, des vies antérieures, etc., j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce qui m'a éclairé là-dessus, c'est cette capacité avec de l'état de conscience modifié de voir que je pouvais me balader dans le temps en fait. C'est ça, l'entraînement de se balader dans le temps avec toutes les œuvres que j'ai travaillées, parce que j'ai travaillé jusqu'à 12 heures piano par jour. Donc j'ai entraîné, c'est un truc qui a été entraîné quoi. Oui, c'est ça, c'est un état, c'est une méditation presque. Permanente. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tu voyais, je regarde, parce que là on est entouré de pianos, on est dans la pièce aux 3 pianos. Le salon magique aux 3 pianos. Le salon magique aux 3 pianos. Et tu voyais d'abord les choses très physiologiques qui pêchaient quelque part. Tu as parlé de respiration, de position du bassin. Tu voyais des blocages plus chez les élèves, ça. Oui, chez les élèves. Mais après, chez les personnes, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand je fais le portrait de quelqu'un et que la personne est assise à côté du piano, j'ai un peu une adrénaline comme avant un concert. Là, comme quand j'y parle, je ressens des frissons dans mes jambes parce que je ne sais jamais ce qui va se passer. À chaque fois, c'est une aventure humaine qui est différente d'une personne à l'autre et je sais jamais, c'est la personne qui va m'embarquer dans un voyage. Je m'adapte à la personne, je sais pas où je vais et des fois ça me dépasse complètement. Et ça c'est fascinant. Oui, tu te sautes dans le vide, dans ce qui va venir, les visions qui vont arriver, etc. Et je suis obligé de mettre des cadres. Oui. Je suis obligé de mettre des cadres je suis obligé de mettre des cadres et être vigilant. Notamment, comme depuis un an, je disais justement que j'étais rendu je me suis rendu compte il y a un an, dans le prolongement, parce qu'on parle toujours du toucher avec le piano, et ce mot toucher était très mystérieux pour moi, puisqu'on touche des notes de piano, que ça s'appelle des touches, pour toucher les gens sans les toucher, et moi-même j'avais un problème avec le toucher. J'ai eu besoin de tester plein de soins bien-être, kinésiologie, shiatsu, et plein d'autres choses, et à un moment donné je me suis rendu compte que ça je l'ai toujours su, que j'avais un don dans mes mains. Il n'y a pas longtemps qu'on m'a dit que j'avais du magnétisme, mais que j'ai travaillé aussi avec le piano et que j'étais en capacité de pouvoir accorder et harmoniser comme on accorde et on harmonise un piano, parce qu'on accorde et harmonise un piano. Et je me suis rendu compte que dans le prolongement du portrait musical, je pouvais accorder et harmoniser et
enlever, c'est un grand mot, en tout cas alléger les blessures émotionnelles et les mémoires karmiques. Alors là, on parle au-delà de la musique avec tes mains. Voilà, c'est ça. Parce que bon, moi j'ai expérimenté, mais on pourrait ne pas avoir tout à fait compris. Il y a vraiment d'abord, tu vas toucher l'âme avec la musique. Enfin, tu vas te connecter en fait à l'âme avec la musique dans un premier temps. Et ensuite, tu proposes aussi maintenant de te connecter, mais avec tes mains, tes doigts et l'ensemble de ton être, au corps de la personne. Et alors ça, je fais très attention avec ça, parce que d'une personne à l'autre, par rapport au vécu de chaque personne et aux résistances de chaque personne, parallèlement à ça, j'ai collaboré avec une amie qui est kinésiologue et avec lequel on fait le soin multisensoriel. Donc j'invite les personnes à regarder sur mon site pour voir le détail de ça. C'est-à-dire que sur le deuxième portrait, il y a possibilité de jouer. Je joue pendant 40 minutes pendant que la personne, cet ami, fait un massage aux huiles essentielles. Et là, c'est vraiment un soin hors norme parce que la personne est à la fois touchée par le son du piano et touchée par un massage. Donc les deux soins se multiplient au niveau de la puissance. Et là, c'est les 40 minutes, c'est par rapport à un portrait musical? Le deuxième. En fait, au début, on a un portrait musical où on a une version de là où on est, au piano. Après, il y a une version de nos potentiels en devenir. Voilà. Et c'est en reprenant ce thème-là que tu joues pendant 40 minutes que le soin connecté multisensoriel se fait. C'est-à-dire que là, c'est optionnel parce que quand je suis seul avec la personne et puis que la personne ne souhaite pas un soin multisensoriel, sur le deuxième portrait qui dure à peu près 8 minutes, je repasse la musique et je fais le soin où j'accorde et j'harmonise. Mais dans le cas où la personne veut un soin multisensoriel, et bien là, le deuxième portrait dure 40 minutes. Et là c'est carrément récital pour la personne. Donc en fait, tu repars sur la base, je ne sais pas comment on appelle ça, une mélodie de base, mais après ça... C'est un peu le portrait de 8 minutes qui est développé. Et là, il y a un véritable ballet à 4 mains, entre les deux mains du pianiste et les deux mains de cet ami thérapeute qui fait le massage de l'huile essentielle. Toi, tu ressens qu'il y a un échange en fait, et elle aussi. Il y a une symbiose. Selon la musique, elle va aller vers telle ou telle zone du corps. Alors tout ça c'est détaillé sur le... Je préfère que les personnes regardent sur le site. Ils auront la surprise de ce soin hors norme et du nom de la personne. Voilà. Et justement, donc tu reparlais du toucher, que tu avais eu une difficulté avec le toucher, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'au début, je pense que j'avais une grande pudeur. D'ailleurs, vis-à-vis de moi-même, j'ai une grande pudeur par rapport à mon corps. Et au début, quand j'ai fait ce soin-là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment être hyper précis en disant j'ai touché les pieds, j'ai touché les genoux, comme une partition, il faut vraiment cadrer les choses. Parce que toi-même, quand tu recevais des séances sur le corps, tu avais senti que c'était délicat et donc... Moi, c'était pas délicat, parce que en fait, mais c'est par rapport au contexte de l'époque dans lequel on vit, il faut faire très très attention. Mais quand tu disais que tu avais une difficulté avec le toucher, tu as mis du temps, toi, à pouvoir recevoir des soins touchés en le vivant bien ou... Je pense que ça, c'est dû à mon histoire personnelle, ma petite enfance, etc. Ça dépend de l'affection qu'on a pu recevoir par le toucher ou qu'on n'a pas reçu. Du masculin et du féminin qu'on a reçu ou pas. Et il y a des choses comme ça qui sont, je pense, hyper importantes par rapport à la construction qu'on a après et par rapport à ce qu'on traverse dans la vie, qui est bien ou moins bien. Et à un moment donné, ces choses qu'on n'a pas vécues dans la jeunesse nous rattrapent à un moment donné. Et là, alors là, c'est là que c'est intéressant. J'ai parlé de quelque chose d'assez personnel. Il y a 1 an et demi, et là, ça m'a rattrapé peu, et je vais en parler dans cette vidéo-là. Depuis 1 an et demi, j'avais un problème d'hernie inguinale. Une hernie inguinale, c'est quoi? C'est une petite paroi chez l'homme ou la femme qui débloque, et ce qui fait que les organes à l'intérieur, ils vont à gauche ou à droite. C'est par moment, et je me suis rendu compte vraiment que c'était complètement relié à l'émotionnel, ce qu'on appelle le premier cerveau.
Et donc il y a 1 an et demi, je me suis dit, je vais essayer de m'en sortir tout seul. J'ai la foi. C'était mon baromètre émotionnel. Quand ça se bloquait, je me rendais compte que c'était quand j'étais triste, que j'avais du chagrin, qu'il y avait des choses qui me contrariaient. Quand j'étais parfaitement heureux, c'était complètement aligné. Et puis il y a de ça 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de ça 3 semaines. Suite à des contrariétés, de la tristesse, du chagrin, des choses qu'on rencontre tous, et ça s'est complètement bloqué. Et donc j'ai été obligé d'être opéré dans l'urgence, ça a été assez abominable. Quand on dit à quelqu'un il faut s'aimer davantage, il faut lâcher prise, et tous ces mots-là, j'ai pris conscience que ça c'était des paroles qui s'inscrivaient dans le cerveau. Mais là, la souffrance a tellement été ultime parce que même la morphine ne faisait rien, que le corps m'a dit, là, tu vas arrêter, maintenant, stop. Moi, j'en ai ras-le-bol de tout ce que tu fais trop de choses. Là, moi, j'ai besoin d'être au repos. Là, tu vas t'arrêter et tu vas prendre soin de toi en premier. Oui. Donc l'hernie était coincée, c'est pas très... Mais j'aime bien partager ça dans cette vidéo. Et à un moment donné, il y a un anesthésiste qui est rentré quand j'étais vraiment pas bien et qui m'avait entendu jouer quelques jours avant. Il me dit, mais je suis le marchand de sable et je suis drôlement content de vous entendre parce que je vous ai entendu avec votre fille Auristel au concert, dans un château. Et à ce moment-là, j'étais tellement heureux de le voir que tout s'est réaligné. Ah, oui. Et je me suis rendu compte qu'encore j'avais la preuve de ce que Donc là, depuis 15 jours, 3 semaines, je suis réparé, on va dire. Oui. Il a quand même fallu l'opération, ouais. Mais la hernie s'est réduite quand tu t'es senti apaisé et bien, et après ils ont opéré quand même. Ouais. Mais c'est grâce à cette hernie, grâce à tous ces thérapeutes du bien-être que j'ai rencontrés, grâce à cet ami thérapeute avec lequel je fais le soin multisensoriel, grâce à toi aussi, toutes ces personnes formidables que je rencontre, qui font que j'ai encore avancé sur ce chemin de pouvoir avancer sur le chemin du piano, du chemin de l'amour inconditionnel, parce que j'ai écrit un livre là-dessus. Ah oui. Voyage de l'âme d'un pianiste, où je raconte un peu ce parcours, de mettre, parce que c'est vibratoire en fait, c'est d'arriver à associer le son, associer le soin. Et ce qui est extraordinaire avec ce piano qui est du 15 août 1900, c'est que sur un piano à queue de concert comme ça, que j'ai réussi à mettre dans une aussi petite pièce, il y a 88 touches. Donc, voilà, on va peut-être pas le faire sonner, mais sur les mais sur les vidéos, de toute façon on l'entend, c'est lui il est du 15 août 1900, il était en Prusse orientale, c'est mon partenaire de vie. C'est une partie de moi-même, il est le prolongement de moi-même, parce que finalement il est l'amplificateur même de toutes les personnes qui viennent là, c'est-à-dire que les personnes émettent une vibration qui est, que je dirais, le mot n'est pas très agréable, je vais me faire tirer les cloches par quelqu'un, parce que je dirais que c'est, pour essayer de faire comprendre, c'est en Bluetooth un peu, tout ce qui est transgénérationnel. Sauf que pour que les personnes puissent comprendre, tout ce qui est karmique, je dirais que c'est en Wi-Fi. Parce que c'est dans la grande bibliothèque internationale qu'on appelle les annales akashiques, où tout est inscrit de l'énergie depuis tout le temps. Parce qu'en fait l'énergie, elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Le temps n'existe pas, encore une fois. Donc, et il n'y a pas longtemps, je dirais que moi je me qualifie comme quelqu'un de multidimensionnel. C'est-à-dire... Tu fais Wi-Fi, Bluetooth, tu fais tout. Je me balade dans le temps. C'est pas simple du tout d'être comme ça, et des fois je me supporte plus. C'est aussi ressortir des fois dans les maisons qui sont chargées, pouvoir aussi nettoyer les maisons, faire des choses comme ça. Des fois il y a plein de choses comme ça, c'est énergétique, faut aussi c'est pas évident, il faut apprendre à se protéger, il faut apprendre à se nettoyer, c'est très très fatigant, je sais même pas si c'est toujours bon pour la santé, parce que le truc c'est que quand on se connecte à quelqu'un, que ça soit au niveau empathique et dans le cœur,
ça c'est très bien. Et à partir du moment où on y met de l'émotionnel, c'est là qu'on s'implique davantage et c'est là qu'on peut, ce que j'ai ressenti, on peut plus s'impliquer et ressentir plus de choses. Oui. C'est ça. Donc il faut faire attention. Oui, c'est la juste mesure entre pas trop rentrer dans l'émotionnel de l'autre. Parce qu'on n'est pas Dieu. Oui. Dieu, c'est Dieu, et nous, on est. Et il n'est pas question de sauver la planète et de sauver tout le monde. Et c'est là que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Oui. Il est surtout question de se sauver soi-même. Parce que souvent, on est très fort. Je pense que c'est pour tous les thérapeutes comme ça, d'arriver à voir en miroir chez les autres des choses qu'on a à travailler sur soi-même et finalement on fait sur les autres des choses qu'on a des fois du mal à faire sur soi-même. Mais c'est très bien, c'est comme ça. C'est un passage pour petit à petit se connaître et à un moment donné le faire pour soi. Mais effectivement, on sait que les thérapeutes, ils aident, mais ils cèdent. Mais parfois ils s'oublient. Donc c'est. Et puis le mot, ça c'est pareil. Les mots. Ces mots-là, ces mots comme thérapeute et puis plein d'autres comme d'autres mots, moi je dis souvent c'est comme des étiquettes sur des pots de confiture parce que au-delà de tout ça, la grande loi c'est l'énergie, c'est l'amour véritable et c'est ça le chemin de l'amour inconditionnel, c'est l'amour véritable, c'est ça que j'ai expérimenté justement par tous ces soins. C'est quand on donne du soin à quelqu'un, c'est justement de l'amour véritable, c'est le fait de donner tout ce qu'on a à donner et qui passe par nous sans rien prendre à l'autre. Et si on prend rien à l'autre, à partir du moment où on donne, c'est ok. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et justement, toi, déjà petit, tu évoquais que les personnes en face, tu pouvais leur renvoyer justement peut-être cet amour pur. Tu as toujours été connecté à ça ou à un moment donné, tu n'étais plus, on va dire, connecté à ça et c'est revenu par les portraits musicaux? C'est-à-dire que je pense que quand on est enfant, on n'a pas conscience de ça. C'est quelque chose qu'on fait naturellement parce qu'on est pur, on est comme ça, on est qu'amour, etc. Et après, c'est l'incarnation et la difficulté de notre monde, de notre société, etc. et qui nous confronte à la réalité. Et à partir du moment où on fait un travail sur soi, finalement, on n'arrête pas de monter, de s'expanser. Beaucoup de gens travaillent sur eux-mêmes, mais il y en a encore plus qui ne travaillent pas sur eux-mêmes. Donc, au bout d'un moment, ça crée un fossé. Et le problème, c'est que plus on monte, à un moment donné, le danger, c'est qu'on peut arriver à se retrouver un peu tout seul. Oui. Et là, ça peut être une source de souffrance. Parce que du coup, on développe des aptitudes comme la voyance, la médiumnité, la clairaudience, la clairconnaissance, toutes ces choses-là qu'on continue à canaliser, ce qui fait qu'on voit les gens, on voit comment ils sont, et puis on se dit des fois, on psychote, on s'invente des films, et on se rend compte au bout d'un moment qu'on ne s'est pas trompé. Oui. Donc c'est pas facile à vivre. Ça, toi, justement, à quel moment ça s'est beaucoup venu dans ta vie, que ça t'a mis un peu en difficulté, le temps d'apprivoiser tout ça? C'est peut-être au bout d'un moment le fait de s'oublier et finalement il n'y a pas longtemps que j'ai pris conscience de ça, c'est d'être en incapacité de se donner de l'amour quand on dit parce que je ne m'aimais pas assez, donc on dit oui, il faut que tu t'aimes davantage, mais c'est des paroles, c'est pas, comme dirait Dalida, c'est parole, il faut que ça soit intégré dans le corps. Donc à partir du moment où on prend conscience que l'important c'est de s'aimer vraiment profondément et qu'après on donne aux autres par rapport à ce qu'on peut leur donner, c'est là toute la difficulté. Et il y a quelqu'un qui m'a drôlement fait réfléchir là-dessus depuis 15 ans, c'est Sainte Thérèse. Alors Sainte Thérèse, elle a une connotation catholique, mais ça je m'en fiche, c'est avant tout un être spirituel merveilleux, et elle dit aimer c'est tout donner, se donner soi-même. Et cette phrase, on peut
justement l'interpréter de deux façons. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, c'est-à-dire que on donne tout et on se donne soi-même. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, hélas, pour Sainte Thérèse, elle est partie très tôt, elle est partie à 24 ans. Oui. Mais c'était, bon, parce qu'elle a eu la tuberculose, c'était encore autre chose. Oui. Mais aimer, c'est tout donner. C'est tout donner et se donner à soi-même. Ouais. C'est-à-dire que, pour l'exemple d'une voiture, que ce soit une Ferrari ou une de chevaux, il faut qu'il y ait de l'essence dans le réservoir pour qu'elle puisse avancer. Et le problème, c'est que si on donne trop et si on n'est pas alimenté suffisamment, eh bien, on prend sur nos ressources personnelles et là, on a des soucis à se faire au niveau de la santé. Donc, il faut être très vigilant sur l'équilibre du donner et du recevoir. Oui, il faut déjà être plein pour pouvoir donner, et des fois on veut d'abord donner et voilà. On n'a pas fait le plein nous-mêmes. Mais on ne peut pas s'en rendre compte parce que si on est dans quelque chose qui est inscrit depuis longtemps, où en fait on a incapacité de se donner, finalement on n'a pas conscience de ça. On ne sait même pas. Non, on ne sait même pas. Ouais. Il faut vraiment qu'il y ait un coup dur dans la vie qui nous mettent au pied du mur et il nous faut un gros choc pour comprendre et intégrer ça. Et à partir du moment où il se passe ça, et ben là on a l'impression de repartir à zéro et c'est un peu une renaissance en fait. Et plein de choses, on a tout à réapprendre. Oui. Et c'est se refaire passer en premier pour ensuite vraiment donner, mais sans se pénaliser et sans perdre un moment trop d'énergie, quoi. Et on repasse par la case du vide, du désert, et qui oblige à aller à l'intérieur de soi, en fait. Et en même temps, tu disais que toi, tu étais allé beaucoup à l'intérieur, petit, justement, les maltraitances, enfin que toi, tu avais été en profondeur dans toi pour ensuite extérioriser ça par la musique. Mais à quel moment justement ce que tu allais chercher en toi ne te nourrissait pas assez finalement? C'est une question un peu peut-être compliquée. Ouais. C'est qu'à un moment peut-être, lorsque là je canalise, je réfléchis pas forcément, c'est que en fait je pense que c'était se fuir soi-même pour vivre à travers les autres. C'est un échappatoire. Et heureusement que je l'avais, cet échappatoire. Tout le monde ne l'a pas. Et si on ne l'a pas, ça peut se manifester par d'autres choses moins sympas. Moi, j'avais la chance d'avoir le piano par lequel j'extériorisais tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, donc, qu'on soit un homme ou une femme, on a un côté masculin et un côté féminin. Moi, dans les portraits musicaux, c'est une majorité de femmes, même s'il y a eu des hommes aussi. Et même si on regarde dans les compositeurs, il y a quelque chose qui est commun à beaucoup de compositeurs, notamment au 19e siècle, quand je pense à Chopin, quand je pense à des écrivains, etc., c'est de transcender le féminin à travers la peinture, à travers la poésie. C'est transcender l'amour, en fait, de ce qui n'est pas facile pas forcément évident quand on est hypersensible, quand on est hyper empathique, c'est quelque chose qui peut être ça peut être effrayant d'aimer, d'être aimé, donc plutôt c'est un peu une fuite en fait par un art, par de la poésie, de la peinture ou de la musique, de sublimer l'objet de l'amour par la musique en fait. Chopin l'a fait dans des nocturnes, il l'a fait dans plein de compositeurs ont fait ça, c'est quelque chose d'humain quoi. C'est par exemple, c'est beaucoup d'hommes et c'est comme remettre du féminin dans leur vie ou comment tu... Je pense, alors on m'a dit il n'y a pas tellement longtemps que j'ai envie de dire des fois dans l'absolu que hommes et femmes ça ne veut plus dire grand chose. Parce que finalement, un homme peut être un vrai homme, c'est-à-dire un vrai homme, avoir des enfants, tout ça, mais avoir une sensibilité hyper féminine
Et une femme hyper féminine peut avoir, peut avoir quelque chose de très masculin. En fait, moi je le rencontre dans les portraits de couple, parce que je fais aussi des portraits de couple pour savoir, pour comprendre pourquoi les couples sont ensemble. J'ai fait aussi des portraits homme-femme et des portraits de couple femme-femme. Oui. Homme, j'ai pas fait, mais j'ai failli, une fois ça m'intéresserait. Mais de me rendre compte que la femme féminine extérieurement, elle est des fois très masculine au niveau de sa sensibilité, et des fois que l'homme qui pourrait presque être macho, finalement il est presque plus sensible féminin que sa compagne. Ouais, donc finalement ça veut pas, dans l'absolu ça veut pas dire grand chose. J'ai envie de dire quelque part. C'est... Et alors aujourd'hui tu aimes qu'est-ce que ça t'apporte aussi à toi justement de faire ces portraits musicaux? Eh ben c'est une connaissance extraordinaire au niveau de la connaissance humaine, de faire la musique sur la personne, j'ai quelque chose de très particulier depuis un mois, c'est que je mesure les différentes parties du corps avec mon pendule sur un petit cadran. Et après, c'est en fonction de ce que je ressens que j'accorde, que je pose mes mains sur les pieds ou sur la tête ou sur les mains, etc. Et de sentir qu'un pied va raconter une histoire, qu'une main va raconter une histoire, que me dire merci, de sentir tout ça, que finalement le corps raconte l'histoire, et que avant c'était l'histoire était racontée, mais par la musique qui sortait de mon piano en fait. Oui. Oui, c'est un autre média. Ouais, c'est ça. Mais qui se complètent, qui se réunissent et qui et finalement, je pense que j'ai pas fini l'aventure n'est pas finie. Oui. Sauf qu'il faut que j'y aille mollo, piano. Et justement, on sait aujourd'hui que la musique, les ondes, qu'on est fait d'ondes en fait, tout est énergie, donc. Toi, c'est vraiment, oui, comme tu disais, comme si la musique, enfin, ton piano vient révéler nos ondes. Ça va même beaucoup plus loin. Noël, ça va vraiment plus loin. Je pense vraiment que, en fait, toutes les personnes que l'on rencontre, en fait, c'est vibratoire et c'est des fréquences d'amour à plein de niveaux différents. Ce qui fait que chaque personne que l'on rencontre est une fréquence. Et que cette fréquence-là, en écho, ouvre une fréquence qu'on a en nous. Donc je dis entre guillemets que c'est une relation amoureuse. Mais sauf que la relation amoureuse, elle n'est pas connotée dans notre société forcément comme ce qu'on nous dit. Et que on peut contacter 10, 20, 30 personnes et il va se passer quelque chose de plus ou moins merveilleux. Et avec des personnes, ça va être un truc complètement dingue. Mais il y a quand même quelque chose de merveilleux qui se passe. Parce qu'une personne révèle en nous quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, mais en fait, dans l'absolu, on fait qu'un. C'est l'unicité de toutes ces personnes qui font que l'on n'est qu'un. Et en même temps, chaque personne que l'on rencontre révèle une partie de nous qu'on ne connaît pas. Donc c'est ça l'aventure humaine. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. C'est fabuleux. Oui, c'est un miroir amplifié. Voilà, c'est ça en fait. Pour la personne qui vient de consulter, ça va lui mettre en relief. Et puis pour toi aussi, vu que tout est amplifié avec la musique, avec les fréquences, les ondes, c'est ça, ouais. Mais il y a toujours une adrénaline. L'adrénaline, c'est pas un manque de confiance ou une peur. C'est plutôt un doute. De dire qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce qui va se passer, je suis un petit humain, j'ai à ce moment-là quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de vraiment une humilité incroyable, en me disant je pars d'une page blanche, je sais pas ce que je vais faire, et c'est là qu'à chaque fois il se passe quelque chose d'extraordinaire et qu'à la fois je suis complètement abasourdi par ce qui se passe, et il y a des fois des choses qui sont complètement incroyables. Oui, c'est dans ce lâcher prise aussi, de pas maîtriser, d'accepter de pas maîtriser, mais d'être enseigné, puis de se laisser vivre ce qui se passe, quoi. Et pour moi, ça, c'est le prolongement. C'est pour ça que le piano, je trouve ça, c'est complètement... le piano à queue, là, comme il est, je trouve que c'est une antenne cosmique, justement, c'est vraiment une antenne. Pour moi, c'est le prolongement de tout ce que j'ai appris du piano, de la pédagogie du piano,
je me suis rendu compte, ça je peux pas le faire en école de musique, mais quand j'ai des élèves, quelques élèves ici, rares, je peux solutionner un problème de blocage de raideur par un soin qui va durer 20 minutes et qui va me faire gagner 2 ou 3 ans d'un procédé normal en fait. Oui, c'est-à-dire qu'une raideur plutôt physique que tu vas voir chez ton élève va être solutionnée, il va progresser, les résistances vont sauter et il va progresser beaucoup plus vite. Oui, parce que ce qu'il faut, c'est enlever les mémoires qui sont engrammées, les mémoires qui bloquent, qui sont engrammées par justement la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Mais il y a aussi d'autres choses, il y a plein d'autres choses, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a plein de choses par rapport au vécu d'une personne. Et tant que ces personnes... Alors, je ne veux pas dire qu'on y arrive à tous les coups et que ça serait présomptueux de le dire, mais des fois, il faut le faire... Je serais tenté de dire que des fois, il faut le faire 3 fois, il faut le faire au moins 3 fois. Ça peut se faire aussi par l'improvisation avec le son de la voix et l'improvisation au piano aussi. Mais il faut faire au moins 3 fois. Pas une fois. Il faut le faire plusieurs fois. Pour que ça se... Aller sur différentes couches, quoi. Enfin, Et en fait, ce que je me suis rendu compte par rapport au niveau du soin, ça c'est... Moi, je l'ai appris de personne, je l'ai canalisé, c'est que il y a 2 éléments qui sont très très importants. C'est le temps, c'est-à-dire il faut avoir du temps. Selon les personnes, c'est pas forcément une demi-heure, 1 heure, ça peut des fois durer 1h30 ou 2 heures. Ça. Et c'est en fonction des résistances. Les résistances d'une personne, c'est par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa vie. Et en fonction des résistances, c'est pour ça qu'il faut énormément de temps. Il faut arrêter le temps. C'est pour ça que mettre une musique, la musique que j'ai faite sur la personne et que je passe plusieurs fois, et là on arrête le temps et la personne elle peut se lâcher, être en confiance, et le réveil ne fonctionne plus et le téléphone ne sonne plus et plus rien ne se passe. On est dans un petit peu sur une oasis ou dans une oasis ou sur une île déserte. Et c'est là qu'il y a la métamorphose qui s'opère, c'est-à-dire que je le vois pratiquement à chaque fois, on a l'impression d'avoir un rajeunissement cellulaire. Je vois que la personne à la fin du soin, même à la fin des portraits musicaux, elle n'a plus le même regard. On a l'impression qu'elle perd 10 ou 15 ans. Parce qu'elle a perdu, parce qu'il y a des choses qui étates souffrantes qui se sont estompées, ou qui sont des choses qui sont parties dans le sol, ou d'autres choses qui sont parties je ne sais où. Enfin, il y a quelque chose de comme ça qui est à la fois magique, à la fois mystérieux, qu'on ne peut pas forcément expliquer, que là je mets des mots, mais c'est pas parce que personne n'a la vérité ou la science infuse. Chacun l'exprime différemment, et puis tout le monde a raison en même temps. Oui, ça dépend d'où on regarde, et voilà. Chacun. Et alors là justement on est dans ton univers, c'est un décor, on voit pas ça chez tout le monde. Non. C'est quoi ton monde en fait, comme ça Alors mon univers là, il y a des personnages qui sont importants pour moi. C'est Jules Verne. Ah oui. Les livres de Jules Verne. Oui. D'ailleurs, il y en a là-haut. Il y a Victor Hugo aussi, pour l'écriture. Et j'écris beaucoup aussi. J'aime beaucoup Victor Hugo. D'accord. Et puis Pierre Loti, aussi le voyageur Pierre Loti. Et ce qui fait que cet univers-là, j'ai essayé de retracer le salon du 19e siècle. Avant que ça soit les grands récitals, où finalement, un peu à l'époque de Schubert à Vienne, où finalement ça s'appelait les Schubertiades, où on se retrouvait dans un salon avec 20-30 personnes, et avec un peu un salon de curiosité, avec des objets qui sont divers, comme des parfums, comme des fioles, comme sur ce piano de 1862 que j'appelle le piano cosimaliste,
la fille de Franz Liszt, où il y a les parfums d'éveil. Et les parfums d'éveil, c'est des amis qui sont en Suisse, qui permettent d'harmoniser les 7 chakras aussi. Et puis aussi 2 bols tibétains dans le piano. Oui. Oui, qui vibrent aussi à leur fréquence. Qui sont pour le féminin et le masculin, pour harmoniser les deux. Et donc il y a la table de massage qui est sous le piano, que je sors à la demande. Oui, tout à fait. Parce que c'est très bizarre d'arriver pour un portrait musical et puis qu'il y ait la table de massage qui soit à côté du piano. Oui. Donc j'aime pas faire ça. Je propose, et en fonction de ce que souhaite la personne, si elle n'a pas souhaité le soin multisensoriel au départ, eh bien, il y a toujours possibilité de sortir la table et puis de faire l'accord et l'harmonisation sur une musique qui dure 8 minutes. Oui. Et il y a aussi des fois des petits concerts, hein, c'est ça, comme ça se faisait a priori dans le temps. Alors ça s'appelle les concerts privés, des concerts privés à thème où j'invite des amis pianistes. Je fais des concerts aussi avec ma fille Auristel. Qui chante et qui compose et qui fait ses compositions plutôt dans un style plutôt jazz. Parce que moi je suis plutôt issu du classique. Et qui chante aussi lyrique et qui chante aussi jazz. Et tes proches, ta famille ont compris, toi, tout ton cheminement justement de cet entre-deux mondes et de tout ce que, comment tu as évolué, ou tu as eu ça a été difficile parfois C'est pas forcément évident parce que comme le salon magique aux 3 pianos est au cœur de la maison, je dirais, j'ai tendance à dire que cette pièce est un petit peu un hall de gare. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que les personnes qui viennent ici, elles arrivent j'habite une impasse, donc les personnes arrivent dans cette impasse comme à la fois un terminus, et quand elles repartent, c'est un nouveau départ. Et alors effectivement, comme ça se passe dans la maison, familialement, c'est pas toujours évident parce que c'est pas évident, et puis mon parcours est pas simple. Je pense que je suis quelqu'un un peu encombrant, je prends de la place. Parce que là, c'est surtout ton monde, mais c'est la maison familiale. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais pu croire que c'est ton espace. Quoi. Ah, c'est mon espace, oui. Mais oui, d'accord. Ouais. Mais c'est au milieu de la maison. Oui. Et c'est pas... c'est un petit peu pas négociable, quoi. De toute façon, les zèbres, c'est comme ça. Faut me supporter comme je suis, avec tous mes pianos, avec toutes mes breloques, avec tous mes livres, avec toutes mes... Et puis ce tableau qui est au-dessus du piano, qui est là-bas, qui a un tableau d'une femme nue, d'un peintre russe. Qui s'appelle Victor Tsvetkov, qu'on avait acheté à 92. Après, j'avais mangé les pommes de terre pendant 6 mois. Mais parce que justement, c'était toujours comme il y a eu beaucoup de maltraitance par rapport au féminin, pour le petit garçon que j'étais, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais besoin, quelque part, d'apporter beaucoup d'amour véritable à toutes ces femmes. Comme si à chaque femme que j'accorde ou que j'harmonise, ça me permettait d'enlever une claque que j'ai reçue sur ta sensibilité, sur mes brimades, sur tout ça, féminine. Et qu'en même temps, ces femmes-là qui sont plus de ce monde, ça permet en même temps de leur permettre d'aller dans la lumière. Alors, le mécanisme est un petit peu compliqué, je comprends pas tout, mais il y a quelque chose d'un petit peu comme ça. Oui, c'est une réconciliation, en tout cas du masculin et du féminin. Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, les personnes, quand tu avais reçu des maltraitances qui seraient prêts presque à te tuer, entre guillemets, ce qui est évoqué, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas reçu soi-même d'amour, et quelqu'un qui nous renvoie de l'amour, c'est insupportable, donc on veut l'éliminer, quoi. Exactement. Et c'est ça. C'est que c'est des souffrances pour ces personnes-là qu'elles ont elles-mêmes emmagasinées, et que voir de l'amour pur, ça montre tout ce qu'elles n'ont pas reçu, qu'elles auraient pu recevoir. Donc c'est insupportable finalement. Je pense. Ouais. Je pense que c'est difficile. Effectivement, ça peut être très très difficile d'aimer, et ça peut être très très difficile d'être aimé. Parce que, d'un point de vue humain,
parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, d'être trahi, de rejeter, je l'ai dit, d'être humilié, que ça soit injuste et tout ça. Alors que finalement, au bout du compte, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que finalement, c'est soi-même qu'on abandonne, c'est soi-même qu'on trahit, c'est soi-même qu'on rejette, c'est soi-même avec lequel on est injuste. Que l'autre, finalement, il est simplement le miroir de nous-mêmes. Donc finalement, s'il y a quelqu'un à qui on peut en vouloir, ou d'être déçu, c'est pas de l'autre, c'est de soi-même en fait. Alors c'est tout ça, c'est tout un chemin. Il y a deux écrivains que j'aime énormément, que je voudrais citer, c'est Christian Bobin et François Cheng. Où il parle de l'âme. François Cheng, c'est extraordinaire, et Christian Bobin, c'est extraordinaire aussi. Enfin, il y a tellement de gens extraordinaires, mais il y a Dialogue avec Dieu aussi. Il y a tellement de livres comme ça. Oui. C'est un chemin de spiritualité. Et toi, tu as fait ce chemin d'abord toi-même, et après, tu as lu des choses qui t'ont éclairé sur ce que tu vivais. Alors, les livres, je les lis pas, en fait. Oui. C'est incroyable. Les livres, en fait, à partir du moment où j'achète un livre, le simple fait de l'avoir dans mes mains, c'est comme si y avait une induction qui faisait que le livre, j'ai pas besoin de le lire. Ah, c'est pratique, c'est pas rapide. Ouais. Et ça me fait ça pour les pianos aussi. Quand j'achète des pianos à distance, j'ai acheté souvent des pianos à distance, même très chers, sans les essayer. Et quand ils arrivaient ici, c'était vraiment le son donc c'est assez incroyable. Ah oui, d'accord. Ouais, tu télécharges à distance les informations ou en direct. Ouais, c'est vibratoire encore une fois. Ouais. Et alors, souvent, ce que j'aime bien, c'est m'entourer plein de livres et puis prendre un livre et en prendre un autre, aller au hasard. C'est très très particulier. C'est le fait de jamais vouloir s'enfermer dans un livre en fait. Oui. De rester complètement libre aussi même par rapport à ça. Ça ne veut pas dire papillonner, d'aller en superficie. C'est arriver à prendre l'essence de plein de choses au même moment. C'est quelque chose de très arborescent en fait. Oui, c'est global et tu puises les petites touches qui vont te... Ça peut être épuisant pour les personnes même de la famille, parce qu'elles me disent souvent tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Et si, j'écoute, mais le problème c'est que je suis penché sur plein de choses. Oui. Donc ça donne l'impression que la personne n'écoute pas. En fait, si, j'écoute, mais il y a plein d'arborescences avec d'autres choses. Mais plein de canaux qui sont ouverts. Oui, je comprends. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué? Il doit y avoir 1000 choses qu'on n'a pas évoquées, mais là que tu aimerais encore nous partager, raconter ou préciser? Ce que j'aimerais préciser, ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport à l'époque dans laquelle on vit actuellement. Moi, je sais que toutes les vidéos que je mets sur YouTube, que je partage, c'est vraiment pour essayer à ma petite mesure, à mon petit niveau, on peut dire que c'est bisounours, on peut dire que c'est complètement naïf et c'est complètement illusoire, mais c'est de partager l'amour véritable, partager la lumière, partager l'amour véritable, parce que si on veut arriver à sauver cette situation de cette société dans laquelle on vit, parce que souvent moi je m'aperçois qu'il y a des personnes qui vont voir qui disent qu'ils vont pas bien, mais finalement c'est pas eux qui vont pas bien, c'est la société qui va pas bien. Il ne faut pas inverser les choses, et c'est donc de partager l'amour véritable, c'est donner plein d'amour autour de soi, c'est faire on est tous les maillons d'une chaîne, que les personnes qui se connaissent et qui connaissent des personnes. Moi, par exemple, je sais que là, on m'a dit que j'étais fait pour réparer le féminin sacré. Je lui dis, c'est très gentil, vous êtes bien gentil, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je suis un homme, donc dans l'époque dans laquelle on est, merci du cadeau. J'ai eu envie de dire, et j'ai canalisé il y a pas longtemps un mantra pour réparer le féminin sacré, et j'ai canalisé aussi pour réparer le masculin.
aussi, mais c'est plus souvent le féminin qui a besoin d'être réparé. La bataille qui est entre les hommes et les femmes, finalement, les femmes, elles souffrent terriblement, on sait comment, mais les hommes, ils souffrent d'une autre façon par les femmes. Donc, je dirais qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait une réconciliation entre les femmes et les hommes. Et puis qu'il y ait l'amour véritable sur Terre, la lumière, la paix, plein de choses comme ça. Et que si tout le monde se prenait dans les bras, eh ben, ça serait formidable. Et donc, tu as ta chaîne YouTube qui est alimentée très régulièrement, comme ça, tu te mets au piano selon l'inspiration. Ah oui. Est-ce que quand toi tu fais ces morceaux, tu reçois aussi? Je reçois énormément en fait, parce que en fait, finalement, je reçois de là-haut, je reçois de la lumière, je canalise de la lumière. Et je me dis, même s'il y a une ou deux personnes qui c'est comme qu'on donne un concert, s'il n'y a qu'une seule personne dans la salle qui est vraiment intéressée par ce qu'on fait, ça vaut le coup de tout donner. Et bien là, c'est pareil, je me dis, là en ce moment, j'ai mon nombre d'abonnés qui augmente, et ça me fait plaisir. Je trouve ça, c'est plutôt comme un jeu pour moi. Dans un jeu où je trouve ça rigolo de voir le chiffre qui augmente, et je me dis, il y a des personnes qui écoutent mes vidéos. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai reçu un message du Brésil ou de Russie en disant c'est super les portraits musicaux. Je trouve ça formidable. Pour des portraits musicaux, j'ai des gens qui sont venus de Paris. J'ai fait des portraits à distance aussi. Oui, c'est possible aussi. C'est possible d'après photo, même si Ouais. c'est pas évident parce que faut envoyer les fichiers par informatique, tout ça. Je préfère rien vaut à la présence. Même les soins à distance que je sais qu'on peut faire. J'ai envie de dire, rien vaut la présence humaine et rien vaut ça. Oui. D'accord. On peut peut-être faire un petit tour. Je vais faire un petit tour que les gens voient un petit peu le décor. Et enfin, c'est une proposition qu'il y aurait une petite musique à nous partager, qui exprimerait tout ce que tu viens de dire en mots, par exemple. Je vais illustrer avec un thème quelque chose qui m'inspire énormément, qui est un petit peu sur le thème de la métamorphose alchimique. D'accord. Alors je vais me mettre sur le grand piano. Oui. Puis pendant que tu joues, je vais filmer un petit peu autour, puis je vais te filmer toi. Super. Bon, en tout cas, c'était très enrichissant. Merci à toi. Merci pour ce moment partagé. Et puis, on va aller écouter cela. Hop.